Et quand vous lisez 2 Rois 3 verset 15, la Bible dit ceci: maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses et des fosses. Joue un peu le piano, tu vas voir. Tu vois seulement, rien que ce doux piano, tu vois comment ça change l'atmosphère. Mais si on n'entendait pas, ça allait changer l'atmosphère. Ça change l'atmosphère, pourquoi? Parce que tu entends. On a joué une musique et le prophète n'était pas sous l'onction prophétique, mais quand seulement on a joué à la harpe, l'onction prophétique est venue. Et ainsi dit le Seigneur, qui était contenu dans la musique est entré dans la bouche par les oreilles. Élisée avait besoin d'entendre la harpe pour recevoir l'onction prophétique et d'annoncer ce que Dieu devait dire. Si la musique jouait sous l'onction amène l'onction, la musique démoniaque amène les démons. Si jouer à la harpe permet au prophète de prophétiser, jouer la musique du monde permet au diable de te posséder. Il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de Beyoncé. Elle-même dit qu'elle a un démon qui s'appelle Sacha ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui dit qu'il a des démons. Tu écoutes sa musique, tu te mets sous l'influence du démon qui est dans sa musique. Élisée connaissait, savait que son onction opérait avec la musique. Et il savait que lorsque la musique sera jouée, cela va activer l'huile qui est sur lui. Si la musique pour la gloire de Dieu amène la puissance dans nos maisons, la musique démoniaque amène les démons dans les maisons. Arrêtez d'écouter la musique païenne. Arrêtez d'écouter la musique païenne. Arrêtez. Je m'en fous s'ils se fâchent quand on dit ça. On doit dire la vérité. Ça c'est quoi maintenant au Congo? Il ne faut plus prêcher. Tu dis ça, tu nous as blessés. Tu nous as blessés. Maintenant qu'on fasse quoi? Qu'on amuse les gens, qu'on amuse les gens. N'écoutez pas la musique mondaine. Il ne faut pas parler comme ça. Non, nous nourrissons nos enfants avec. Ah bon? Si tu nourris tes enfants avec le vol, qu'on ne prêche plus contre le vol, quoi. Parce que toi, tu nourris les gens avec la musique où les filles dansent bizarrement, avec des habits bizarres. Ça détruit les gens. Nous, qu'on ne prêche pas contre ça. Cassez vos CD. Un chrétien qui écoute la musique mondaine s'expose aux démons. Un chrétien qui écoute la musique mondaine s'expose aux esprits impurs. Parce que la plupart ont fait des pactes avec le diable pour avoir du succès. Certains même reconnaissent recevoir leur musique dans un langage de sorcellerie avant de le mettre en anglais. Certains reconnaissent les recevoir dans un langage de sorcellerie. Ils y mettent même ce qu'on appelle les messages subliminaux. C'est-à-dire c'est un message que ne capte pas ton oreille physique, mais capte ton âme, capte ton subconscient. Alors il peut être là en train de chanter pour sa femme, mais dedans, il est en train de glorifier Satan. Et tu vois un jeune garçon, pendant qu'il écoute, il devient sataniste. Vous ne comprenez pas quand est-ce qu'on l'a initié. Les messages subliminaux qui parlent à son subconscient. Lorsqu'un homme veut à tout prix réussir, fais attention à lui. Il peut te vendre pour le succès. Je répète et je dis ceci. Lorsque tu vas dans un homme, le succès est plus important que sa mère, que son père, que tout. Cet homme sera prêt à tout pour avoir le succès. J'aime le succès, mais je ne suis pas prêt à tout pour réussir. Je ne suis pas prêt à marcher sur les autres pour réussir. Je ne suis pas prêt à faire souffrir les autres pour réussir. Je ne suis pas prêt à voler pour réussir. Je ne suis pas prêt à sacrifier mes enfants pour réussir. Non, je n'aime pas le succès à ce point-là. Mais quand tu vois quelqu'un, il s'aime lui, il va devenir le Dieu du monde. Le diable a dit ceci à Jésus. Si tu m'adores, je te donne la gloire des nations parce qu'ils m'ont été donnés. Pas par Dieu, par Adam. Satan propose à Jésus de l'adorer pour avoir la domination du monde. Jésus a refusé. Mais c'est que Jésus a refusé. Beaucoup acceptent de se prosterner devant lui pour avoir le succès. Et parmi beaucoup de gens qui chantent pour le monde, et regardez comment ces jeunes garçons commencent. Il est jeune, tout mignon,
plus il évolue dans la musique, tu vois comment il commence à s'habiller, comment il commence à se tatouer tout le corps, tous les corps, tous les corps, tous les corps. Les tatouages c'est vilain, les tatouages c'est vilain. Oui, on doit dire la vérité. Il ne faut plus même parler sur les tatouages. Toroté Lisusu Nini. Toroté Nini, Toroté Suko Nini. Mabala, 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 Mabala. Comment un homme peut se tatouer un dragon? Comment un homme peut se tatouer une sirène? Il se tatoue une sirène, il se tatoue un dragon, et puis il chante. Et vous, vous aimez sa musique, vous ne regardez même pas les dragons. Nous sommes devenus aveugles. Le diable ne se cache plus. Mais nous avons refusé de voir. Et des chrétiens qui dans leur fête, vous mettez la musique du monde. Quelle abomination! Tu te maries et le jour de ton mariage, tu mets la musique du monde. Qu'est-ce que Satan a fait pour que tu aies ce garçon-là, pour que tu aies cette fille-là? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il reçoive l'honneur, l'adoration, le jour où Dieu t'a béni? Donne-moi la main, je vais parler. Écoute ceci. Même nos musiques traditionnelles, nous devons les discerner. Une musique traditionnelle où tu sens qu'il y a des démons dedans ne doit pas jouer dans ta fête. Il y a des musiques traditionnelles, tu sens que ça c'est des sorcelleries. Tu entends le tam-tam là, c'est comme si ça invite des sorciers. Pourquoi ça joue chez vous? Oh, papa aime ça. Il y a le Père Céleste qui est élevé au-dessus de papa qui aime ça. Ah oui. Mon Dieu est élevé au-dessus de mon Père. Oh, les oncles seront fâchés. Vous êtes encore à ce niveau-là. Les oncles seront fâchés. Lorsque j'étais jeune, j'avais 10 ans, j'étais attaqué par les sorciers. Ils ont voulu me tuer. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils jouaient un tam-tam. Un tam-tam. Et ce tam-tam me paralysait. Et je me voyais avec une casserole qui bouillonnait dans l'espace. Et je sentais mon esprit entrer dans la casserole. C'était par un tam-tam. Un tam-tam. Et des chrétiens qui sont liés à la coutume, liés à des choses. Frère, quand tu veux accepter une chose, tu dois savoir où est l'origine. Ça vient d'où? Cette chanson, ça veut dire quoi? Cette danse, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que pendant que nous jouons avec les sons, les esprits ne jouent pas avec le son. Tout était sec jusqu'à ce que le joueur de la harpe joue. Quand seulement le joueur de la harpe a commencé à jouer, du coup, l'onction est venue. C'est écrit même dans la Bible. Lorsque Saoul était agité par les démons, qu'est-ce qu'on faisait? David venait, il jouait à la harpe. Les démons s'est calmés. Les démons s'est calmés. La musique calmait les démons. Donc, il y a aussi une musique qui manifeste les démons. Il y a certains groupes rock'n'roll, AC/DC, quand ils commencent à jouer la musique, ils disent, s'il y a des chrétiens, nous vous prions de rentrer à la maison. Parce que bientôt, il y aura des ondes négatives qui seront dégagées. Eux-mêmes le savent. Il s'appelle AC/DC. Après le Christ, vient l'Antichrist. Mais il se cache derrière le courant alternatif. Ça ressemble à ce qui part de l'électricité, mais c'est AC. Et puis il y a un tonnerre, signe du diable, parce qu'il est descendu sur la terre comme un éclair. Et certains s'appellent même les chevaliers de Satan. Et jouent. Vous sentez qu'il y a le diable qui est là. Toute la décoration est démoniaque. Et les jeunes sont là. Ils sont là. Des fois même, on ne chante pas. C'est tellement une forte musique. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Les mêmes nations qui s'opposent aux églises, mais laissent leurs enfants aller remplir de telles boîtes de nuit à 2000 personnes, à 3000 personnes. Et ils appellent ça la démocratie. Frères et sœurs, il est temps de devenir des chrétiens radicaux. 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 Je ne suis pas un chrétien mélangé. Radicaux. Je viens dans ta fête, tu mets seulement la musique du monde, je sors. C'est pourquoi d'ailleurs je ne vais pas dans les fêtes. Je ne vais pas dans les fêtes pour ne pas entendre des choses que je ne vais pas entendre, que je ne dois pas entendre. Tu commences seulement ta musique du monde. Faites ça ici. Un frère de l'église se marie, vous allez dans sa fête, vous êtes à 300, il met la musique mondaine, levez-vous, sortez, laissez-lui sa fête.
Vous l'avez parlé de la part de Dieu. Mais toi tu restes là, ça ne fait rien même si j'entends. Qui te dit que ça ne fait rien? Qui te dit que ça ne fait rien? Tu es dans le territoire de Satan. Qu'est-ce que tu fais là? Quand tu mets tes pieds dans le territoire de Satan, donc tu l'as accepté. La Bible dit quittez au milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Il y a des fêtes dans lesquelles on doit sortir. C'est pourquoi à l'église, il faut respecter la musique. Tu vois, rien que ce piano, c'est que ça change comme atmosphère. C'est pourquoi un chrétien, lorsqu'il prie, il doit savoir trouver les bonnes musiques qui accompagnent ces moments de prière. Et des fois, l'Esprit de Dieu peut te rappeler une ancienne chanson. Ça fait ces derniers temps. Le Saint-Esprit me rappelle des chansons que j'ai écoutées au début de ma vie chrétienne. Et puis je dis, Seigneur, pourquoi tu me redonnes les anciennes chansons d'Exo là? Et je veux que tu te souviennes comment tu m'aimais quand tu étais un enfant. Je veux que tu te rappelles des choses que nous avons vécues ensemble quand tu avais 18 ans, 17 ans. Je sais que par ces chansons, tu te souviendras des choses que nous sommes dites. Parce que la musique rappelle aussi des souvenirs. Frères et sœurs, quand vous chantez, ne venez pas faire des stars. Venez dégager le divin qui est en vous. Nous ne quittons pas nos maisons pour vous voir. Comme vous ne quittez pas vos maisons pour me voir, vous voulez entendre le divin. Comme pareil, nous ne venons pas entendre vos belles voix. Nous voulons au-delà de la belle voix qui est l'onction. Nous ne voulons pas que la harpe. Nous voulons l'onction prophétique qui est derrière la harpe. C'est pourquoi celui qui veut être utilisé par Dieu doit accepter de mourir à lui-même. Parce qu'il faut que la graine meure pour que la vie qui est dans la graine sorte. Il faut mourir pour que Dieu sorte. Je me pose toujours la question, qui a composé le cantique Alléluia? Qui est cette personne qui a composé Alléluia? Un cantique transgénérationnel. Qui a composé ça? On ne connaît pas son nom, mais je peux savoir dans quel état il était. Frères et sœurs, ne jouez pas avec vos oreilles et ne jouez pas aussi avec les oreilles des autres. Ne jouez pas avec vos oreilles et ne jouez pas aussi avec les oreilles des autres. Tu peux me donner une crise cardiaque en me parlant. Et tu peux me donner le boost en me parlant. Alors veille à ce que tu me dis. Veille à ce que tu me dis. Tu peux me donner la foi et tu peux me décourager. Veille à ce que tu me dis. Et lorsque tu atteins l'art de savoir parler aux oreilles, tu deviendras un instrument de Dieu. Dieu commencera à t'utiliser parce qu'il sait que tu sais parler aux oreilles, parce que lui il a besoin des oreilles, parce que lorsque Dieu veut les âmes, il cherche les oreilles. Si cette prédication pouvait être entendue par un sourd, c'était pas prévu dans mon message. Si cette prédication pouvait être entendue par un sourd, il n'y en a pas ici. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Ils sont vivants. On les traite comme s'ils sont morts. Oh Jésus. Ils sont vivants. On les traite comme s'ils sont morts. Comme s'ils n'existaient pas. Comme si l'église n'était pas pour eux. Nous ne voulons pas les avoir dans les églises. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne notre manque de sensibilité. Pardonne notre manque de sensibilité. Pardonne. Tellement de sourds vont en enfer à cause de l'église qui les a oubliés. Tellement de sourds. Et même la société, les païens en prennent soin. Mais l'église ne prend pas soin des sourds. Ils n'entendront jamais ce message.
Ils l'entendront jamais. Et il y en a combien dans le monde? Tellement de sourds. Jésus guérissait les sourds et les muets pour qu'ils entendent et qu'ils puissent louer. Oh Jésus, nous te promettons de commencer ce ministère. Nous te promettons de commencer ce ministère en faveur de sourds. Nous te promettons, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur, d'avoir oublié des hommes vivants, désireux d'entendre aussi l'évangile, même si ce n'est pas comme nous, mais ils peuvent entendre Seigneur. Raskamande Reboshaya, j'ai fini le message. Prions. Oh.